Improve Your English, la solution pour les francophones qui sont déjà anglophones sans le savoir. Let's talk about virtual dictionaries. Good morning, good afternoon, good evening, each, every breathing one. En espérant que cette vidéo va te trouver dans des super dispositions. Je suis pas dans mon décor habituel, je suis pas dans mon setup classique puisque je suis en ce moment même en déplacement, en dehors notamment de la région bordelaise où j'officie habituellement. Toutefois, je ne résistais pas à l'idée de te faire une vidéo où on parle justement du dictionnaire, des dictionnaires virtuels tels que Google Translate, Reverso, des choses comme ça. Parce que la question m'a été posée en cours il n'y a pas très longtemps, il m'a semblé important de te faire une vidéo sur justement l'emploi et l'utilisation des dictionnaires virtuels. Alors, j'ai décliné ça sous 3 angles. Les avantages, les inconvénients et notamment le retour que tu peux en avoir sur les différents types d'utilisation et notamment ce dont on va appeler l'intelligence artificielle. L'avantage à utiliser notamment les dictionnaires virtuels tels que Google Translate, c'est formidable parce que si tu as besoin d'un mot ou d'un groupe de mots tout de suite alors que tu es en pleine conversation ou alors que tu es en plein exercice, que ce soit à l'expression écrite ou orale, ça peut être une ressource très intéressante pour trouver un mot comme ça tout de suite d'un point de vue purement vocabulaire. Parce que le vocabulaire, on va pas se cacher, soit tu le connais, soit tu le connais pas. Et je t'ai expliqué dans de précédentes vidéos que pour pouvoir retenir le vocabulaire, tu n'as nulle autre option que de retomber plusieurs fois dessus en contexte pour l'intégrer dans un cadre justement qui vibre pour toi. Et comme je te l'ai dit, Improve Your English, c'est le centre de formation à la pratique de la langue anglaise où on utilise ce qui te correspond, tes propres passions, pour que tu puisses l'intégrer forcément d'un point de vue psychique encore plus rapidement que si tu devais, entre guillemets, être bourriné dans un cours d'anglais classique tel qu'on le propose à l'école ou dans d'autres circonstances où forcément tu ne trouves pas une valeur ajoutée d'un point de vue intuitif très élevée. Donc, le vocabulaire se retient davantage avec l'utilisation des outils tels que Google Translate ou Reverso pour les deux, pour mon cas que j'utilise le plus souvent, puisque même moi, après plus de 30 ans de pratique, il se peut que j'ai des trous en termes de vocabulaire, surtout que je suis dans un contexte essentiellement francophone, je ne suis pas en immersion dans un pays anglophone, mais toutefois, je comprends la douleur ou la difficulté de quelqu'un qui souhaite devenir de plus en plus fluent à la pratique de l'anglais. Les inconvénients, par contre, que je peux trouver à ces outils, alors il y a quelques années, c'était encore assez compliqué de pouvoir mettre des phrases, voire même des paragraphes entiers sans que ça puisse altérer ce que tu veux dire en profondeur à l'intérieur. Les intelligences artificielles se sont énormément améliorées. Toutefois, l'utilisation d'un dictionnaire virtuel pour pouvoir te traduire les phrases te renvoie à ton objectif de pourquoi tu pratiques la langue anglaise. Est-ce que tu pratiques la langue anglaise simplement dans un cadre pour profiter de quelque chose, d'un marché de façon complètement ponctuelle, ou est-ce que tu souhaites te développer au travers de la langue, devenir fluent et ouvrir justement tes perspectives de manière plus large? Oui, les dictionnaires virtuels sont d'une aide prodigieuse et s'améliorent au fur et à mesure du temps. En revanche, ils ne remplacent absolument pas ta volonté à vouloir te développer et t'ouvrir dans un marché qui potentiellement tu peux communiquer potentiellement à près de 4 milliards de personnes, soit natives ou non natives, par, on va dire, aisance de communication. Donc, au-delà de ça, ces dictionnaires virtuels ne sont donc que des outils. Ils ne constituent en aucun cas un plan stratégique pour pouvoir améliorer ta manière de faire des phrases ou d'améliorer ta syntaxe, puisque c'est comme une sorte de béquille dans une circonstance qui va t'aider, et en aucun cas il ne consiste à un principe de volonté de vouloir progresser si tu es sans arrêt en train de te balader avec un outil, aussi ingénieux soit-il, c'est pas lui qui va remplacer, qui va s'intégrer dans ta tête et te faire parler comme il faut. J'en appelle, à nouveau, à ta volonté et au but, au pourquoi tu souhaites parler anglais. Oui au dictionnaire, tel que Google Translate pour pouvoir t'aider de manière ponctuelle lorsque tu cherches un mot, un vocabulaire ou une phrase. Par contre, pour les idiomatiques ou alors pour ta volonté profonde de vouloir parler, c'est là où la limite
elle est trouvée. Si tu souhaites approfondir ces questions et développer ton purpose, et pour que ton anglais soit toujours plus fluide, Improve Your English, que je représente, sera toujours là pour pouvoir t'aider. Et d'ailleurs, les vidéos commencent à rencontrer de plus en plus de succès. Je vais bientôt mettre en place un système de cours en ligne beaucoup plus avancé et beaucoup plus profond que ce que je te donne là directement dans les vidéos YouTube. Je t'invite à cliquer dans le lien qui se trouve dans la description pour pouvoir t'inscrire notamment au cours tel que je le propose en mode détente au sein de Improve Your English. Il faut savoir aussi que ces cours-là, ce sont des cours beaucoup plus poussés, beaucoup plus précis, et donc forcément, il y a un certain coût. Pas très élevé, mais il vaut le coup quand même. Pour des cours particuliers au sein d'Improve Your English avec Bibi, tu m'envoies un mail et tu verras que on va étudier ton cas et forcément que tu vas évoluer de façon extraordinaire. Aussi, retrouve-moi sur Instagram, le compte @imy_english, IMY-du-bas English sur Instagram, où je poste plein de petites choses, plein de petits tips and tricks, et ce sera un plaisir de communiquer avec toi là-bas en DM ou directement sous les publications. Au plaisir de te retrouver au sein d'une prochaine vidéo, et comme tu sais, Improve Your English, c'est pour les francophones qui sont déjà anglophones sans le savoir. See you shortly. Salut. Improve Your English, la solution pour les francophones qui sont déjà anglophones sans le savoir.